3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine, hop. On n'est pas lundi aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, épisode spécial, Breaking News. Enfin, Breaking News, la news elle est tombée lundi soir à vrai dire. On avait déjà enregistré l'épisode avant Next Week, mais on se devait de chambouler un petit peu la programmation de KNF TV parce qu'il y a eu une nouvelle retentissante dans l'actualité Knicks. Qui est-ce qu'on retrouve aujourd'hui ? Bah Julien. Salut Julien, comment tu vas ? Ah les gars, salut Joe. Bah écoute, ça va très bien. Heureux de revenir. Alors je crois que tu as été un peu coupé, mais je comprends que tu es content de nous retrouver. Ton stage de danse TikTok s'est bien passé ? Très bien. Iman Schumpert en tant que prof individuel, c'est pas mal. Bon allez, C'était sympa. on parlera de tout ça bien plus tard. Je te propose qu'on attaque direct avec le sujet brûlant. Je balance le jingle et on attaque. C'est parti. Allez. Alors pourquoi on se retrouve aussi vite ? Eh bien parce que la bombe est tombée. À New York c'était trop calme depuis un moment. Là, un quart de saison, 20 matchs de jouer. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et ça y est, Tom Thibodeau a parlé. C'est lui qui est monté au front, qui est monté devant la presse pour annoncer la nouvelle. Kemba Walker, le numéro 8, la recrue de cet été, une des recrues de cet été, l'enfant du Bronx, le modèle, la star qui a été mis en avant dans la dernière pub pour le City Edition, est out of the rotation. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Julien ? Out of the rotation, qu'est-ce qui se passe sur Kemba Walker ? Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est pas une surprise, alors out of the rotation un petit peu quand même, parce que ça veut dire qu'il va complètement être hors rotation, donc il ne va plus jouer. C'est un message très fort envoyé par le coach à Kemba. Nous, ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle. J'avais personnellement ciblé Kemba comme étant un des problèmes importants du jeu des starters notamment et du problème défensif de l'équipe. Avec des faux semblants parce que Kemba a fait quelques matchs avec du scoring et tout, mais c'était trop faible. Et puis, si on rentre dans les statistiques, il y a des statistiques avancées qui nous permettent de voir qu'en plus-minus, c'est catastrophique. Quand Kemba est sur le terrain, c'est un des joueurs les plus catastrophiques du roster et c'est un des joueurs avec un déficit les plus importants. Je crois qu'il est à moins 111 ou 113. Enfin, c'est quelque chose de catastrophique. Abyssal. Voilà, avec lui. Alors, il fallait faire quelque chose. On en avait parlé. Thibodeau était obligé, après les différentes déclarations de Thibodeau, des joueurs et tout, on sentait que ça allait bouger. Aujourd'hui, il allait se passer quelque chose, mais qui, quoi, quand, comment ? Le sortir complètement de la rotation, c'est peut-être un peu sévère quand même, parce que là, ça veut dire en gros, avec toi, c'est catastrophique, on veut plus toi sur le terrain. Il n'est même pas en seconde unit. Alors, c'est difficile de bouger. Il s'est justifié, Thibodeau, quand même. C'est difficile de bouger la seconde unit avec Rose Quickley. Ça fonctionne, on l'a vu, tout le monde l'a vu, on en avait parlé. Comme quoi, l'air de rien, ce qu'on voit, c'est on n'est pas complètement à côté de la plaque. On a fait des bonnes analyses. C'est rassurant. Mais casser le binôme Quickley-Rose, c'est difficile. Mettre Rose dans le starter, c'est aussi le gâcher par rapport justement à son apport aux secondes unit. Il est plus tout jeune, donc voilà. McBride, trop frêle pour le poste. Il a testé, du coup, Burks par la force des choses, puisqu'en plus, il y avait pas mal d'absents et tout. Donc, Burks a dû prendre la main, parce que je pense que si Rose était présent sur ce match, peut-être que Rose... peut-être que Derrick Rose aurait récupéré ce poste. Aurait dépanné en tant que starter, tu vois. Parce que tel que ça a été annoncé sur le match contre Atlanta, c'était plutôt Kemba Walker, on laisse au repos. Un back-to-back, c'était pas forcément surprenant. On savait que ces minutes allaient être gérées de toute façon sur la saison, donc limite rien d'alarmant à ce moment-là, quoi. Et du coup, même si Alec Burks, on pensait voir plutôt Immanuel Quickley, IQ qui joue de plus en plus à ce poste de numéro 1. On se dit bon, ça y est, c'est son heure. Bah non, Alec Burks. Clairement, surtout, tu penses voir Rose est blessé, tu te dis, bon, la suite logique, c'est Quickley. Il veut garder Quickley en seconde unit. En seconde unit. Et c'est vrai que c'est un moteur important, fraîcheur et tout. On a déjà abordé les cas Quickley, on en parlera un autre jour.
Burks, c'est une grosse surprise. Ah, c'est pas un meneur, c'est carrément même pas un arrière. Hein. C'est plus un arrière ailier. C'est un 2-3, voilà. Ouais, 2-3, mais vraiment tendance 3. Parce que, Même si, dans la NBA moderne, il fait, on va dire ça comme ça, la notion de poste, elle est un peu plus relative, quoi. elle est plus relative, mais bon, sa qualité principale, c'est pas le drive. Hein, Burks, hein, tu vois, quelqu'un qui peut pénétrer, prendre le shoot, mais bon, c'est quand même un meilleur shooter qu'un slasher, tu vois, que quelqu'un qui fait du drive. Donc, bon, grosse surprise. Oui. Et puis on attendait un peu un meneur gestionnaire, parce que Kemba Walker, c'est un meneur scoreur, hein, comme on aime les appeler maintenant. Alec Burks, c'est un meneur gestionnaire, excusez-moi. Mais, on va en parler. Bon, 2 matchs sont passés, une victoire, une défaite. Victoire contre l'Atlanta, défaite contre Brooklyn. On reviendra en détail dans le Have a Nice. Lundi, Have a Next Week. Voilà. Là, on est sur un épisode spécial Kemba. Maintenant, la différence, c'est que Burks apporte de la défense et un peu plus dur quand même. Plus grand aussi. Il est plus grand. Que Kemba, plus vif, et les ballons tournent quand même un peu mieux avec lui. Il y a quand même une autre énergie qui est apportée par Burks. Alors, je suis pas fan, c'est pas un meneur. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, le constat qu'a fait Thibodeau, c'est je sors Kemba, ça va pas. Ok, il faut quelque chose. Je mets Burks, ça se passe pas trop mal avec Atlanta. On va continuer là-dessus, ça a l'air intéressant et tout. Je pense que c'est Atlanta qui a été décisif. Mettre Kemba dans le deuxième 5, ça ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas où le mettre. Donc aujourd'hui, je le sors de la rotation. En gros, c'est ça. Il n'a pas la place en starting 5. La seconde unité étant bouché. Lui étant une des satisfactions quand même de ses 20 premiers matchs de saison régulière. Il ne veut pas casser cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, il est obligé, entre guillemets, de le sortir. C'est un mot fort, c'est un geste fort, c'est une décision forte. Mais voilà, aujourd'hui, Kemba, c'est pas lui faire cadeau que le sortir comme ça, mais c'est pas le mettre non plus. C'est pas lui faire cadeau que le mettre en difficulté encore dans le starting 5. On le voit, il est pointé du doigt. Les autres joueurs le voient aussi, la presse le voit. De toute façon, là, il était temps de le protéger, entre guillemets, de le sortir. Alors, son avenir va être compliqué à New York. Maintenant, moi, j'avais déjà émis... À New York ou ailleurs, ça va être compliqué, ouais. Moi, j'avais émis des grosses... c'était pas dans l'émission, mais c'était dans le podcast de Nick. Qu'on vous invite à réécouter, hein, il est toujours disponible sur les plateformes. J'avais eu des gros doutes sur sa signature, parce que, comme j'expliquais, il sortait quand même de 2 saisons très compliquées. C'est un meneur qui n'était pas gestionnaire, et c'était un meneur qui jouait beaucoup sur son physique. Il a vraiment perdu à ce niveau-là. L'explosivité, c'est flagrant. Il n'a pas les qualités non plus d'un Derrick Rose et la faculté de rebondir d'un Derrick Rose aussi, qui lui a connu aussi ce genre de blessure. Là, Kemba est en grosse difficulté. On ne l'a pas signé trop cher. Alors, bon, ça reste des millions, mais on ne l'a pas signé non plus à un max. Moi, perso, je veux bien prendre la moitié de son salaire. Même un quart, un dixième, vas-y. Même un quart, on prend. Mais voilà, c'est relatif par rapport au contrat NBA. Voilà, effectivement, on l'a récupéré pour une bouchée de pain, quoi. C'est une signature, c'est un échec. On a tenté le pari, c'est un échec. Il est venu à la fin, hein, vraiment, de la free agency. C'était le petit. Oui. Ça va limite un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Alors, on entend parler de trade ou de choses un peu farfelues. Je ne sais pas si ça va être possible. Calmons-nous. Il y a eu des rumeurs comme quoi 2-3 équipes soient venues aux informations. Alors, est-ce que c'est la presse new-yorkaise qui fait ça pour gonfler le trade ou pas? Pour monter un peu la cote, à voir. Sur ce qu'il a fait ce début de saison, c'est très compliqué. Après, aujourd'hui, si tu le mets dans une équipe qui n'a pas besoin que le meneur, le poste 1, s'arrache et défende et quoi que ce soit, il peut peut-être apporter. C'est vrai. Nous, notre poste 1 doit faire ce taf. Parce que l'équipe ça doit faire ce taf. Aujourd'hui, Fournier a été un peu mieux. Randle a été un peu mieux en sortant Kemba. Celui qui est en stronger, c'est Barrett. On aura l'occasion de parler de ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers du starting 5. Mais effectivement, on attendait quand même un mouvement, on attendait un ajustement sur ce starting 5. On pensait pas forcément à Kemba Walker, parce que Kemba Walker, il a été quand même projeté en avant par rapport au recrutement, par rapport au fait que ce soit un New-Yorkais, par rapport à la communication de la franchise. Donc on sentait quand même que c'était une décision qui était un peu prise à contre-cœur. Comme on en avait parlé, pour moi c'était soit lui, soit Mitch, tu vois, tu pouvais pas sortir les 3 autres pour l'instant. Voir Evan qui a montré de l'irrégularité. Mais gros contrat. Mais l'investissement est pas le même non plus, attention. Contrat, il fait les minimums défensifs et puis il a montré quand même il est capable de prendre feu à quelques moments et ça a fait beaucoup de bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est un joueur de séquence aussi, Evan. Kemba, beaucoup disent qu'il est cramé. C'est plus le joueur qu'il a été, c'est certain. Il nous a montré quelques sursauts, comme le match contre les Hornets, où il a montré qu'il était encore en capacité de scorer. Aujourd'hui, Kemba, c'est bien. Il peut pas tout faire non plus, quoi. Il peut pas être starter et le gros problème pour lui à New York,
pour Kemba, c'est que notre seconde unité est blindée. Il n'y a pas de place Elle est trop forte. et elle est trop forte. blindée. Elle est trop forte En fait, pour le faire entrer. Il, Donc, il pourrait sûrement s'épanouir dans un rôle à la Derrick Rose, en meneur vétéran, en sortie de banc, qui peut apporter du scoring et faire profiter de son expérience. voilà, il y a des Peut-être. équipes qui ont peut-être besoin. Donc voilà, Mais Donc, le poste est déjà pourvu, Kemba. c'est déjà pour Désolant, lui. mais Donc voilà, nous après, est-ce qu'on va faire la saison avec Alec Burks parce qu'au final, Burks, Barrett, Fournier, c'est un peu des profils similaires avec des qualités différentes, mais c'est quand même des profils similaires. Ça manque de créativité, ça manque voilà, de moi talent, j'ai été hein. énormément surpris quand j'ai vu Burks et puis quand il a été confirmé, parce que limite essayé sur un match, effectivement, à Atlanta ça s'est bien passé. Il a montré une belle opposition face à un Trae Young, donc limite ça a donné raison à Thibodeau par rapport à ce choix. Ouais, mission Mais- sur un match, tu vois. Ensuite dire maintenant je donne la L'installe. promotion à Alec Burks, waouh, C'est peut-être surprenant même- comme c'est- choix. Et c'est peut-être. Bon, alors, on vient de sortir d'un match du défaite contre Brooklyn. Il a été plutôt bon, mais il a mis quand même. Voilà, c'est quand même pas un meneur Bon, du tout. bon dans son registre, Mais mettre voilà. des points, avoir des coups de chaud. Après, il est aussi toujours un peu avec les mains baladeuses, il va faire quelques interceptions. Et ce qu'a évoqué Thibodeau, c'est qu'il voulait aussi quelqu'un de grand. Un meneur de grande taille pour pouvoir switcher en défense parce que Kemba était trop ciblé et Kemba est un meneur de petite taille en Et on a bien NBA. vu aussi que toutes les équipes ont pris feu à 3 points contre nous, notamment à cause de ça, de cette défense Ouais. catastrophique à l'extérieur, et c'était Kemba qui était ciblé. Il y avait un peu le côté maillon faible en fait. Voilà, Et toutes les équipes adverses ont pris feu contre nous à 3 points, c'était plus possible. Donc il défend mieux que Kemba, il est plus vif, il est plus énergique, il est bas meneur. Donc aujourd'hui, Non. c'est un remplacement par défaut. On verra si l'équipe va bouger ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est vraiment, comme tu dis, de confirmer aussi vite après un match. Burke, tu te dis, est-ce que c'est pas une enflammade? Parce qu'il est parti en mission contre Atlanta dans un rôle bien défini et tout. Donc, c'est des joueurs NBA qui ont tout du talent. Donc, ils peuvent se dire sur un match, voilà, je sors de mon registre et je fais ça. Même au football, on a déjà vu dépanner. des attaquants pour qui font dépanner. des défenses ou vice-versa. Pour dépanner, c'est pas le problème. Sur toute une saison, parce que là, il nous en reste 60 matchs, plus si jamais les playoffs. Gros coup. Ouais, des interrogations. Alors après, voilà, moi on me parle également de Miles McBride, le rookie, mais lorsqu'on retire Kemba, qui est certes pas un profil défensif, en évoquant le fait que bah oui, il est petit, donc il est ciblé donc sur les switches, c'est pas pour mettre McBride également dans cette situation parce qu'il est pas bien grand non plus McBride. C'est un rookie, il verra s'il a du temps de jeu. Voilà. Quickley, est-ce qu'il va à un moment donné devenir ce meneur titulaire que certains aimeraient? À voir, parce que est-ce qu'il aura le même rendement dans le starting 5 sur la longueur Pas sûr. que en sortie de banc? C'est pas certain. Et c'est pas, Donc, c'est pas un gars qui va se buter en défense, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que dans la seconde unité, Rose et Quickley font vraiment les minima aussi défensifs, mais autour d'eux, ça défend quand même très très fort. Noël s'occupe pas de l'attaque, Topin et pas du tout sur la montée de balle ou quoi que ce soit. Lui, c'est tu finis fort au cercle. Même s'il fait des efforts. Mais voilà, mais Faut c'est le pas sa souligner, qualité et il fait un très bon truc. Et Topin dans son rôle, je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à trouver sa place. Donc voilà. On aura l'occasion d'en parler, mais Et oui, Burks- c'est et une des Burks- satisfactions de la saison. Burks autour était dans un rôle trendy, tu vois. Voilà. Donc les deux avaient pas à se buter en défense. Le problème avec le starting 5, c'est que Evan ne faisait pas les minima, RJ Randle défendait, mais c'est pas non plus sa qualité principale. Selon les envies. Voilà, et puis il est quand même censé apporter énormément au scoring. Et Mitch s'occupe de la raquette. Donc vraiment, on se retrouvait avec un déficit défensif important et Kemba ciblé. Aujourd'hui, la sortie de Kemba, elle est légitime. La seule interrogation, c'est de se dire, on a quand même mis La Burks, suite. qui n'est pas un meneur à sa place. Ça me paraît léger pour finir la saison. Ça va être intéressant à regarder. Ça a été intéressant contre Atlanta. Ça a été intéressant contre les Nets. On reviendra dessus. À voir sur les différents match-ups. Quand il va avoir à faire face à des vrais meneurs.
des meneurs petits rapides, des Il a meneurs eu shooters. Trae Young. Ouais, il a eu Trae Young, donc ça s'est bien passé. On sort d'un match contre Brooklyn, qui est quand même une équipe soi-disant. Voilà. Les deux, en fait, aujourd'hui, Thibodeau. Les Bulls nous attendent. Non, il va y avoir des. Thibodeau, il doit se dire On va voir dans le temps comment ça s'inscrit. pour l'instant, son choix est positif parce qu'il sort d'une victoire à Atlanta et d'un match qui se joue quasiment au buzzer contre Brooklyn. Donc à 2 secondes de la fin. Ça lui donne raison dans son choix en fait. Il se dit, Son premier choix. Là, je retrouve des bases que j'avais l'année dernière. Un semblant d'intensité, de cohérence sur les 5 majeurs, notamment défensives et offensives, qui se rapproche plus de ce que nous ont habitué les Knicks la saison passée que ce qu'on avait avec Kemba au début de saison, où c'était n'importe quoi, où c'était de l'ISO à 100%, chacun prenait son shoot, basta, il n'y avait rien qui se créait, et en défense, ça ne faisait pas les efforts. Donc je pense que Thibodeau veut restructurer son équipe, on en avait déjà abordé le sujet là-dessus, retrouver cette confiance, et après, on verra combien de temps ça dure, comment ça fonctionne dans la durée. Ça va être intéressant, c'est toujours intéressant de toute façon les matchs des Knicks à regarder. On attendait une réaction, un changement, est-ce qu'on l'attendait aussi vite? Moi je pensais personnellement que ça allait durer comme auparavant avec Elfrid Payton, une grosse partie de la saison jusqu'à peut-être les playoffs et on verrait voilà, comment réajuster au moment des playoffs. Moi, La décision elle était rapide, Ouais, c'est bien, ça veut dire aussi que on est drivé par le sportif, on a une lucidité, on est en capacité de prendre des décisions fortes. Ouais. Après, est-ce qu'on le regrettera pas plus tard? On verra, parce que c'est vrai que le message envoyé vis-à-vis des recrutements, des free agents et compagnie, on a refait venir Kemba pour pas cher, certes. On l'a mis en avant, on l'a exposé, on lui a donné un rôle un peu de star, qui méritait sûrement. Le Pour natif. le couper, le mettre out of the rotation au bout de 20 minutes. 20 Pas matchs. mal. Après, c'est un message qui veut dire aussi, les gars, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas Il y a là ça aussi. pour. Il y a ça aussi. On voit que ça va pas, on va pas faire semblant, on va pas continuer dans ce délire-là. Et on va pas rigoler cette saison. Nous, cette saison, on a des objectifs. On veut y On veut arriver. gagner, c'est Et pas que du marketing, on veut pas que vendre des maillots. Voilà, donc. On veut retourner en playoff et on veut jouer sérieusement. Et puis, il faut pas oublier que la déclaration qu'il a faite, c'était du genre, au début de saison, j'attendais pour voir. Maintenant, les gars, on est déjà à 20 matchs. C'est plus les mêmes excuses. Et Le round d'observation est terminé. Maintenant, il faut passer à on rentre l'action. dedans. Et du coup, il a montré ça. Et je pense aussi que c'est un signal qu'il envoie aussi au reste du 5 majeur. Il y a personne. Aussi. Il y a C'est personne une mise en garde. et je pense que Evan et RG aujourd'hui doivent se sentir peut-être concernés différemment parce que bon, Julius reste quand même au-dessus. Oui. dans l'équipe. Alors tous ceux qui veulent voir trader Julius et compagnie, calmez-vous. On n'est pas sur On a vu encore hier. Kemba, c'est autre chose. Et Là l'apport sur de Julius, il y la a toujours une saison passée, confiance. L'apport de Julius cette saison n'a rien à voir. On parle pas du tout de la même chose. Il peut avoir 1 ou 2 matchs dans une saison qui soient moins bien. On voit beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont moins bien, notamment avec les problèmes de faute, sifflés, pas sifflés. Donc voilà, là on est sur Kemba. Kemba était en difficulté toute la saison. Kemba est catastrophique en défense. Kemba est pas bon en pourcentage. Et quand Kemba est sur le terrain, l'équipe est en négatif. De toute façon, à un moment donné, Les chiffres étaient contre lui. Les chiffres étaient contre puis, lui, c'est accablant. c'est Pire pas un défense petit peu. quand il est sur le terrain et meilleur quand il l'est pas. On n'est pas à Bon, moins 0,5 ouais. quand il est sur le terrain et se dire bon, des fois ça peut, mais il apporte le reste. Non, tout était en baisse quand il était sur le terrain, donc ça ne matche pas. C'est pas que Kemba est un mauvais joueur, c'est que ça ne matche pas. Non, faut pas non plus en faire le fusible et l'unique responsable, c'est ce que je disais sur des réseaux sociaux. L'équipe au global doit se remettre en question, doit hausser son niveau de jeu, doit mieux faire bouger le ballon en attaque. Et c'est ce qu'on commence à voir, et ça c'est très bien, parce qu'on a augmenté le nombre de menaces offensives. C'est justement pour que la menace elle vienne de partout, et pas qu'on fasse des ISO Kemba, des ISO Julius. Non. Donc il va falloir justement trouver cette fluidité, hausser le ton en défense dès l'entame de match, dès les troisièmes quart-temps, et ça on aura encore l'occasion d'en reparler. Mais donc du coup c'est ce message qui est envoyé. Kemba, pour l'instant, a l'air de faire profil bas. Il est out of the rotation, mais on a pu le voir sur le banc avec l'équipe. Donc, c'est qu'il le vit comme il le peut, mais plutôt bien. Il fait pas de vagues au niveau de l'équipe. C'est plutôt louable. Et c'est pas non plus un joueur qui a mauvaise réputation. Et puis, s'il veut retrouver une équipe, il faut mieux pour l'instant que ça se passe pas trop mal. Il essaie de faire un peu avec New York. Il y a des cas type Ben Simmons et compagnie où on voit que aller au clash avec des front office, c'est pas forcément la meilleure idée. Bah, t'as pas forcément envie de prendre un problème quand t'es général manager. Non. Donc voilà, non, pour l'instant, il sait bien. Après, ça fait 2 matchs. On en reparle dans 10. On verra combien de temps la situation dure. Il commence à y avoir des rumeurs.
On va suivre ça. Les rumeurs, il y en a toujours beaucoup à New York. Mais bon, quoi qu'il arrive, on souhaite le meilleur à Kemba. Est-ce qu'il va rester un Knicks? Est-ce qu'il est out of the rotation pour l'instant? Et puis si dans 10 matchs, Derrick Rose est blessé, il faut trouver quelqu'un pour venir faire le meneur backup. On verra. J'y crois pas personnellement. Je pense qu'ils ont pris cette décision en coordination avec le joueur, avec le front office. L'idée, c'est de lui retrouver un échappatoire, une porte de sortie. Un peu comme ce qui s'était passé la saison dernière, faut s'en rappeler, avec Austin Rivers, qui était arrivé avec certaines ambitions. Pas forcément un rôle de titulaire, mais tout de même un rôle de vétéran et qui devait apporter des choses. Donc là, voilà, il y a peut-être un accord ouais, pour... on a un peu le sentiment qu'en gros, il lui dit, écoute, on t'a essayer, c'est sur un poste titulaire et tout, ça ne va pas. On veut pas te gâcher pour faire rentrer 4 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Si jamais tu as une autre porte de sortie, on t'aidera à la prendre. Je pense que c'est un peu le discours qu'ils ont dû avoir. Alors bien sûr, il faudra que ça concorde, que New York trouve son intérêt là-dedans, parce qu'on n'est pas à Disneyland. Mais voilà, et ils veulent pas le détruire non plus, parce que voilà, ça n'a pas matché. C'est un bon gars, et je pense pas qu'il a fait de vagues. Donc je pense qu'il y a un gentleman agreement, tu vois, dans le genre, bon, on s'arrange. On te sort de la rotation, entre guillemets, pour pas te faire rentrer 3 minutes à la fin du 4e quart-temps, quoi que ce soit, parce que c'est humiliant, et 2, c'est pas ce qu'il a besoin, et quoi que ce soit, puis c'est pas comme ça qu'il va reprendre confiance. Donc, remets-toi, il doit toujours s'entraîner, faire ce genre de choses, et j'espère, pour nous et pour lui, que là, ça va commencer à discuter sérieusement, et que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines max, ils vont le sortir de l'équipe, lui trouver quelque chose, et qu'on aura peut-être un meneur qui arrivera aussi de notre côté, donc voilà. Est-ce que c'est le poste de meneur qu'il faut renforcer ou pas? Mais en tout cas, il faut qu'on lui trouve une porte de sortie, on va dire, digne de ça. Sur toute la saison, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à l'envisager. Attendons de voir, peut-être que ça va durer 5-10 matchs et qu'on sera finalement convaincu de ce nouveau modèle. À Philadelphie, il y avait bien un meneur qui s'appelait Ben Simmons, qui, à mon sens, n'est pas plus un meneur. Donc voilà, les postes, tout est relatif. Du moment qu'on retrouve une certaine osmose dans l'équipe, une certaine cohésion, cohérence dans le jeu, dès le starting 5, c'est le principal. Et puis de toute façon, Thibodeau l'a dit indirectement, ce qu'il fallait dire entre les lignes, c'est maintenant faut gagner, quoi, les gars. Maintenant faut gagner. Voilà, on y va. Peu importe les adversaires, peu importe le calendrier, on se trouve plus d'excuses. On doit bien jouer maintenant au quart de la saison parce que tout va vite. Même si dans la conférence Est c'est assez serré, parce que c'est quand même assez... il n'y a plus de temps à perdre. Ce qui vient de se passer, on va peut-être finir après là-dessus, mais ce qui vient de se passer, c'est assez rare quand même qu'aussi rapidement, un membre du 5 majeur, hors blessure, hors problème avec les coéquipiers, hors souci dans la presse, hors dinguerie, soit cut de la rotation. Parce que là ce qui est évoqué, c'est un problème de compatibilité sportive. Des fois, ça peut arriver. Bon, tu dis les 6e, 7e pendant quelques matchs, il le remet sur des joueurs pas trop installés. Là, quand ça n'allait pas, blessures diplomatiques. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Voilà, là, rien du tout. C'est boum, boum. On a vu, ça va pas, ça marche pas. Il est pas bon dans le système. C'est pas qu'il est Après, pas faut bon, pas oublier il est pas bon dans le système. Je pense que Thibodeau se protège aussi. Il faut pas oublier que ça reste un business et tout. Thibodeau se protège en disant j'ai compris tout ça, j'ai vu, parce qu'on lui a beaucoup reproché ici et ailleurs s'ajuster, d'être un peu attentiste. Alors c'est pas le Thibodeau qu'on connaît, c'est pas le Thibodeau que New York a embauché, d'être là, de se dire il voit que ça marche pas, il continue. Et là il a voulu montrer, je pense, à la presse, aux observateurs, à ses patrons et aux ses joueurs, j'ai vu ce qui se passe, je suis pas dingue. Et avec moi, ça sera comme ça. Et donc il a tranché dans le vif en disant on arrête les bêtises, on arrête les conneries. C'est une décision difficile, mais fallait la prendre. Et là, on peut le saluer. À voir après si elle est payante. Pour le moment, ça nous rassure par rapport à ce qu'on voit, mais à voir dans la durée. J'ai envie de dire, on va suivre tout ça. On va suivre tout ça avec encore plus d'attention qu'avant. Bon, voilà. En tout cas, il fallait qu'on parle de Kemba Walker. Il fallait qu'on parle de Thibodeau. Il fallait qu'on parle des Knicks. L'épisode qui était prévu de Knicks Story ce jeudi, vous le retrouvez bientôt, il n'est pas perdu, il reviendra la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On ne vous dit toujours pas de qui il s'agit, même si c'est un personnage célèbre du monde des Knicks. Voilà, petit indice tout de même pour patienter une petite semaine. Bon, d'ici là, portez-vous bien, continuez de supporter les Knicks. Je vous rappelle qu'on a une viewing party ce samedi, ça va être intéressant de voir aussi comment Burks ou quelqu'un d'autre au poste 20 se comporte. En tout cas, voilà, on sera content de pouvoir en parler en live avec vous. Et puis, voilà, Julien, je te remercie pour avoir
répondu à l'appel de ce Breaking News. C'est le premier hors-série qu'on fait de la série Have a Next Week. J'espère qu'on n'en fera pas 50 comme ça, qu'on va pas avoir toutes les semaines des joueurs qui sont exclus de la rotation, parce que ça va être compliqué au bout d'un moment. Et puis d'ici la trade deadline, il peut encore se passer énormément de choses. On n'est pas à l'abri d'un trade qui vient de nulle part. En tout cas, on va suivre ça. On vous dit à très bientôt sur KNF TV. Et let's go Knicks. Ciao ciao. Ciao à tous, bye.